chers amis Sagittaires, et bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2020. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'utilise le Nicoletta Ceccioli Tarot pour les taroscopes et qu'évidemment, ce taroscope est général, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires du monde. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste partir et vous pouvez éventuellement consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir des informations complémentaires. Nous allons regarder tout de suite quelle énergie centrale sera pour vous en ce mois de juillet. Le 4 d'épée. On parle de pause. Je pense que le juillet, beaucoup de Sagittaires seront peut-être en vacances. Et surtout, ça va être une notion de vacances mentales. Il y avait eu pas mal d'idées, pas mal de soucis, pas mal d'angoisses, peut-être pas mal de tracas. Et là, vous faites un break. Vous faites un break, vous reprendrez. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez classer le dossier, que le dossier est classé, que les soucis sont réglés. C'est juste, vous faites une pause parce que là, c'était devenu peut-être un petit peu trop envahissant. Les temps, c'était peut-être un petit peu, donc il est temps un petit peu, voilà, de mettre ce mental en pause, de trouver une stabilité, de savoir accueillir justement tous ces petites représentations de ce que serait, de comment s'exprime votre mental. Effectivement, il a plein de choses qui l'envahissent, mais de se tenir un petit peu à distance, dans une forme un peu plus observatrice et de plus se laisser envahir par ça, retrouver une forme de stabilité d'esprit, sans pour autant prendre de décision. Pour l'instant, c'est juste, je fais un break. Vous savez, ce break qu'on peut faire avant de prendre une décision importante parce qu'on en a trop plein la tête, ou même avant certains examens aussi, puisqu'on en a trop plein la tête, pour que ça puisse décanter et que quelque part, le plus important sorte. Alors, avec la force, parce qu'effectivement, vous alliez retrouver un gain d'énergie, une forme de chemin à suivre, que vous suiviez en mode tranquille, mais comme tout bon Sagittaire que vous êtes, pourquoi se contenter? Il y a encore ci, il y a ça, et vous extrapolez, c'était peut-être un petit peu parti, une énergie peut-être trop excessive, trop. Voilà, c'est ce que j'entends, vraiment peut-être trop, qu'il fallait canaliser. Donc vous allez faire un petit break pour canaliser tout ça et peut-être mieux cibler les choses. Avec le 9 de bâton, oui, effectivement, il y avait eu quand même pas mal de tracas. Vous êtes là aussi, vous étiez un petit peu en pause, un petit peu presque même trop serein, persuadé, dans une forme de conviction, mais il y avait un danger qui guette, une forme de conviction de la ligne à suivre. Et finalement, je pense que, effectivement, avec cette reine d'épée qui vient trancher tout ça, effectivement, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a coupé dans votre élan. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui vous a coupé dans votre élan. Vous avez cherché à rebondir, vraiment, vous êtes peut-être parti un petit peu dans tous les sens, mais ça n'a pas forcément donné ses fruits. Voilà, avec le 9 d'épée, oui, vous voyez, vous avez peut-être cherché, vous avez cherché toutes les choses, vous étiez dans une prise d'angoisse, ça a peut-être même créé pour certains des formes d'insomnie. Vous avez vraiment tourné les choses dans tous les sens, mais ça n'a pas forcément trouvé son issue. Donc là, je dirais effectivement, pour ce mois de juillet, faites une pause. Faites une pause. Peut-être que vous ne trouvez pas la solution parce que vous êtes trop dans le « il faut que je trouve une solution » à cette coupure, à ce stop. Je le rends vraiment, là je vois ce couteau vraiment qui stoppait une progression qui vous tenait à cœur, dans laquelle vous avez mis pas mal d'énergie, et ça a stoppé court. Hop, c'est pas pour rien, ayez confiance en la vie. Il y a peut-être quelque chose. Effectivement, en plus, mettez ce mental au repos et dites-vous que vos angoisses ne sont pas fondées. Il y aura une issue. Voilà, il y a une issue. Il y a une issue. Ne soyez pas comme ce petit lapin qui a peur de tout et de rien, qui a peur de ce stop, qui voit peut-être là aussi quelque chose du karma, quelque chose... Non, non, c'est peut-être rien de grave. C'est peut-être même une bénédiction déguisée. Et oui, bénédiction déguisée.
avec la carte du jugement qui nous parle aussi un petit peu de miracle, qui nous parle de révélation, qui nous parle de réalisation aussi, hein, voilà. Effectivement, pour moi, voilà, calmez votre mental, prenez un petit peu ce moment de pause, c'était peut-être nécessaire, vous étiez peut-être parti trop convaincu sur une voie qui n'était pas tout à fait juste, mais vous inquiétez pas, les bonnes nouvelles arrivent, les bonnes nouvelles arrivent. Pour certains, c'est peut-être une notion sentimentale, je vois là. Effectivement, il y a peut-être eu une, euh, une séparation. Mais pour moi, il y a la réconciliation entre ce deux couple et ce jugement. Il y a forcément réconciliation. C'était peut-être un mal nécessaire. Parfois, on a besoin de se perdre pour pouvoir mieux se retrouver. Hein, donc vous étiez parti un petit peu dans des angoisses. Pour d'autres, ça peut être aussi dans le terme partenariat. En tous les cas, pour moi, il y a un côté vraiment relationnel. Vous étiez convaincu de certaines choses. Il y a eu un petit coup près qui est passé. Mais c'est pour pouvoir mieux se retrouver. Calmez vos angoisses. Vraiment, on me le dit, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, en terminant avec ce 5 d'épée, calmez vos angoisses et calmez vos rancunes. Hein. Voilà, il y a une réconciliation, mais pas pour repartir dans une mais il y a une notion de victoire. Alors pour certains sagittaires, je pense qu'aussi il y a une notion de partenariat ou d'association en termes professionnels qui est un petit peu tombé dans l'eau. C'est une bonne bénédiction pour pouvoir vous retrouver et remettre les choses en place. Ça sera peut-être un petit peu musclé dans cette réconciliation. Ça sera peut-être une réconciliation, mais qui va être plutôt tranchante. Vous l'avez vécu comme une fatalité, vous vous mettez en pause, vous renaissez en vous disant bon, bah là je sais ce que je veux, je sais qui je suis aussi, je m'aime, voilà, je m'aime et je me respecte, je vais faire valoir mes points de vue, hein, hop, et puis je vais les faire valoir pas de la manière douce, hein, par contre. Donc vous passez quand même de la peur à une forme de colère, hein, ou même de voire d'animosité, mais peut-être nécessaire pour pouvoir retrouver votre retrouver l'essence, retrouver être aligné avec qui vous êtes vraiment. On va voir le petit Moudra qui va vous accompagner pendant ce mois de juillet. Allez. Celle-ci. Amitié, je t'aime. Donc on prend ces petits doigts, on met les pouces là, on met les deux doigts là et on fait comme ça. Hop, je vous la pose un petit peu par là pour que la voie mieux. Donc effectivement, pour moi, il y a quand même des choses relationnelles, que ça peut être familial ou même une notion de couple. Vous étiez peut-être persuadé de quelque chose, voilà, c'était bon, c'était l'amour de ma vie, c'était l'ami de ma vie, c'était mon associé préféré, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose qui tranche net. Vous cherchez à comprendre, à trouver une solution, mais il n'y en a pas. Ça bloque. Vous vous mettez en pause, vous avez quand même peur de perdre peut-être. Mais finalement, en attendant cette pause, grâce à cette pause, en attendant, les peurs passent, vous retrouvez une réconciliation déjà avec vous-même, et peut-être avec les autres, et aussi une forme d'illumination. Vous étiez peut-être trop dans le côté sacrifice aussi. Et là, vous allez vous dire, non mais finalement, l'autre il coupe court, j'ai peur de le perdre, mais non, je suis plutôt quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de valeureux, c'est lui qui devrait avoir moi de me perdre. J'ai laissé le droit à cette personne de faire quand même des choses et d'avoir une attitude vis-à-vis de moi qui n'était pas très correcte. Vous allez peut-être réaliser que finalement vous n'êtes pas la victime, vous n'êtes pas si triste, quoi. C'est entre guillemets victime, mais pas si victime, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous avez souffert de ça, effectivement, de ce stop, mais vous l'avez pris comme si vous étiez coupable un petit peu.
j'ai l'impression, comme si vous le méritiez et puis vous aviez peur de perdre. Mais là, vous n'avez plus peur de perdre parce que vous prenez conscience de votre valeur et vous vous dites non, là, je vais taper un peu du poing sur la table et n'ayant plus peur de perdre, vous allez faire valoir vos idées. Quitte si l'autre s'en va, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, moi, j'ai pas peur parce qu'en fait, c'est pas moi qui perds si l'autre s'en va parce qu'il ne me respecte pas, c'est lui qui perd parce que je suis une personne qui en vaut le détour. Justement, dans ce chakra aussi orange, on parle un peu de colère, donc apaiser peut-être les tensions aussi avant, parce que c'est vrai qu'elle est un peu violente quand même cette carte. J'ai peut-être besoin de mettre une petite carte par-dessus pour vous. Allez, 6, bah oui, mais c'est pour avoir une victoire. Avec le 6 du bâton, vous obtenez une victoire, un succès, vous pourrez vous envoler vers des cieux plus glorieux. Donc, bon, bah, il va falloir que vous tapez du poing sur la table et que vous fassiez un petit peu, voilà, que vous montrez des dents, quoi. Vous montrez des dents, mais vous allez gagner, vous allez déjà gagner en assurance pour vous-même et vous allez gagner sur vos peurs, sur cette peur de perdre. Donc, effectivement, là, c'est dans le chakra quand même sacré, donc les désirs et tout ça qui correspond beaucoup au relationnel et aux liens qu'on peut avoir les autres. Et c'est clair que des fois, il y a des liens qui sont malsains, qui sont trop dans une position dominant-dominé. Donc là, vous aviez été peut-être dominé, vous redevenez dominant, mais dans l'idéal, c'est quand même qu'il n'y ait plus ni de dominant ni de dominé, qu'on trompe sur une forme de pied d'égalité. Mais pour pouvoir déjà renverser, mais là aussi avec ceci, on parle quand même d'équilibre, pour pouvoir renverser la vapeur de cette forme de domination que vous avez subie, vous aurez besoin de reprendre une forme de pouvoir, mais qui va se révéler à vous, ça c'est sûr. Alors, Mudra de l'amitié renforce le cœur, les poumons et les reins. Les bonnes amitiés embellissent, facilitent et prolongent la vie. Elles en sont les épices. Avec ce mudra, vous faites du bien à vos amis et à vous-même, car tout ce que vous émettez revient en retour de la même façon. Vous envoyez en esprit un sourire tendre et encourageant à vos amis et aux membres de votre famille, et vous observez comment ces personnes y répondent. Qu'ils te portent sur 1000 mains, qu'ils te touchent de 1000 lèvres, qu'ils t'aiment de 1000 cœurs, qu'ils brillent pour toi de millions d'étoiles. Donc là aussi, moi ça me rappelle aussi, comme je vous disais, il y allait avoir une forme de réconciliation qui sera plutôt saine. Il y a peut-être aussi une notion de tri. Là, même si amitié, je t'aime, on envoie aussi, je pense, même entre guillemets à nos ennemis. Envoyons-le dans la lumière et voyons qu'ils sont juste pas alignés avec nos valeurs et qu'ils ont les leurs et que ça leur appartient et qu'ils ont le droit et que voilà, on les partage pas, ainsi soit-il. Donc, mais là aussi peut-être pour se rendre compte parce que là, comme on dit, les bonnes amitiés embellissent. Donc pour moi, il y avait des choses, là, ça n'a pas été, cette coupure, ce stop dans quelque chose, dans cette croyance, vous montre qu'il y a certaines relations qui n'embellissaient pas votre vie, il faut en être conscient. Et là, vous allez en prendre conscience, vous allez peut-être y couper court et pouvoir justement aller vers des personnes ou des relations qui correspondent plus à vous et qui nourrissent plus votre âme de lumière et de beauté. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.